On est en train de vivre, là, maintenant, sous nos yeux, le plus grand transfert de richesse de toute l'histoire de l'humanité. C'est absolument colossal. Mais il y a un mais. Cet événement cache un paradoxe, une sorte de double tranchant pour notre avenir. Alors, la question c'est, est-ce que ça va être une renaissance ou une régression? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Ce chiffre, 124 000 milliards de dollars, est un nombre à 15 chiffres. Pour se donner une idée, c'est plus que le PIB de la Chine et des États-Unis combinés. C'est tout simplement le montant qui va être transféré et qui va changer de main d'ici 2048 à l'échelle mondiale. C'est une somme qui, franchement, dépasse l'entendement. Ce phénomène a un nom, le grand transfert de richesse. C'est un processus qui a démarré il y a peu, vers 2022, et qui va s'étaler sur les 15 à 20 prochaines années. En gros, de quoi on parle? C'est toute la fortune accumulée par la génération des baby-boomers qui est en train d'être transmise à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Comment une telle fortune a pu être accumulée? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat mécanique d'un contexte économique unique. Les boomers sont nés juste après la guerre et ont surfé sur la vague des 30 glorieuses, une période de croissance économique folle. Ils ont aussi profité de booms immobiliers et boursiers spectaculaires. Enfin, l'allongement de l'espérance de vie a permis à leur patrimoine d'avoir beaucoup plus de temps pour fructifier et atteindre des niveaux jamais vus auparavant. Qui sont les grands gagnants? La réponse est assez contre-intuitive. Si la génération X et la génération Z vont toucher une partie de ce pactole, ceux qui vont vraiment rafler la mise sont les millennials. C'est toute l'ironie de la situation. Cette génération, souvent décrite comme précaire, pourrait devenir la génération la plus riche de toute l'histoire. Plus de la moitié des millennials s'attendent à recevoir un héritage, et ce, dans les 5 prochaines années. C'est un sentiment que l'on retrouve même chez la génération Z qui commence à peine sa vie active. Regardons le premier côté de la médaille, les conséquences économiques positives. On pourrait voir cela comme une formidable opportunité, une renaissance pour l'économie, car cette nouvelle génération d'héritiers n'investit pas comme ses parents. Pour près des 3/4 d'entre eux, le portefeuille traditionnel actions-obligations est de l'histoire ancienne. Ils veulent du concret et du différent. Capital investissement, start-up, PME, projets à impact social ou environnemental, ainsi que des cryptos et autres actifs durables. La vision optimiste est qu'une vague de capitaux frais va déferler sur l'économie, stimulant l'innovation et la compétitivité globale. Mais il y a un côté face beaucoup plus sombre où l'on découvre la fracture sociale derrière ce transfert. En France, la réalité est brutale. Ce gâteau gigantesque ne sera pas partagé équitablement. La moitié des millennials ne recevra rien. Pire encore, les 10% des familles les plus riches vont capter à elles seules plus de la moitié de la totalité des héritages. La richesse ne ruisselle pas, elle se concentre. Cela pose une question fondamentale sur notre modèle de société. Est-ce la fin de la méritocratie? On se dirige vers un monde où la réussite dépend moins du travail ou des études que de la famille dans laquelle on est né. Aujourd'hui, en France, quasiment 60% du patrimoine total vient d'un héritage, contre à peine 35% dans les années 70. Cette tendance s'accélère à une vitesse folle, amenant à la conclusion que le poids du travail dans la constitution d'un patrimoine ne fait que diminuer. Le danger principal de cette société d'héritiers est de tuer la mobilité sociale. Si l'ascenseur est en panne, cela décourage l'envie d'entreprendre et nourrit un sentiment d'injustice profond. De plus, cet héritage arrive souvent trop tard, l'âge moyen étant autour de 60 ans. L'argent arrive à un moment où on en a le moins besoin pour les grands projets comme lancer une entreprise ou acheter sa résidence principale. La richesse reste donc bloquée au sommet de la pyramide des âges. On arrive au cœur du paradoxe. D'un côté, la promesse d'un dynamisme économique porté par de nouveaux investisseurs. De l'autre, le risque d'une régression sociale vers un système féodal 2.0. Dans ce système, pour être riche, les 2 critères principaux deviennent d'être vieux et d'être bien né, tandis que le travail et le talent passent au second plan. La grande question est de savoir quelle facette l'emportera. Le progrès économique ou la régression sociale? Va-t-on assister à une renaissance ou au retour d'une société d'héritiers? C'est peut-être l'un des plus grands défis de notre époque. Et vous, faites-vous partie de ces futurs héritiers? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, laisser un commentaire et surtout à t'abonner.